Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes unités d'artillerie au niveau statistique, les avantages et les inconvénients, ainsi que les stratégies à adopter pour chacune d'entre elles. Commençons d'abord par les anti-tanks. Donc, cette unité a pour rôle anti-blindage lourd, défensif, anti-blindage léger, camouflage partiel. Sa description: les canons anti-tank sont des unités défensives utilisées pour contrer les assauts de véhicules blindés. Bien que peu onéreux et rapides à produire, il vaut mieux éviter de les exposer aux unités non blindées. Avec leur capacité de furtivité, ils peuvent prendre les chars en approche, en embuscade. À travers ces statistiques de combat, on peut observer quel est le plus efficace contre les blindages lourds en mode défense. Il suffit d'une fonderie d'artillerie pour la produire, et c'est une unité furtive en forêt et en ville. Désormais, passons à l'artillerie. L'artillerie a pour rôle d'attaquer à distance, anti-blindage lourd, et c'est une unité offensive. L'artillerie est une unité offensive qui excelle contre les cibles blindées et les bâtiments. Elle est capable de bombarder l'ennemi à longue distance sans essuyer de dégâts, et devrait être placée derrière les autres unités engagées au combat. Elle tire à chaque tour sur les unités ennemies, et l'on peut voir qu'elle est tout de même plus efficace contre les gros blindages, et progressivement moins efficace contre les blindages légers, ainsi de suite contre l'infanterie. Déployer cette unité de préférence sur les terrains comme les collines ou les montagnes, où elle gagne tout de même 50% en puissance pour chaque tour effectué. Pour ce qui est de l'anti-aérien, donc elle a pour rôle, comme son nom l'indique, de détruire les avions, donc anti-aérien, et elle est défensive. Les unités anti-aériennes sont des unités défensives peu onéreuses, capables de défendre des provinces et d'autres unités contre les attaques aériennes. Sans supériorité aérienne, elles sont essentielles pour prendre le contrôle du champ de bataille. En effet, si vous n'avez plus d'avions, ou tout simplement que vous ne formez pas d'avions, c'est une alternative à adopter pour contrer les attaques aériennes ennemies. On peut voir, donc, voilà, comme sa description l'indique, comme son nom l'indique, qu'elle est le plus efficace contre les avions et en mode défense, c'est-à-dire que vous devez attendre de vous faire attaquer par des avions ennemis pour qu'elle puisse utiliser le haut potentiel des dégâts qu'elle peut effectuer. Il suffit également d'une fonderie d'artillerie pour en produire, et comme l'artillerie, elle est le plus efficace sur les collines, mais un peu moins en ville, mais a tout de même un atout en ville. Passons désormais à l'artillerie motorisée. Donc, comme son nom l'indique, c'est une artillerie à moteur, donc une artillerie plus rapide à déplacer. L'artillerie automotrice est une unité offensive qui excelle contre les cibles blindées et les bâtiments. Elle combine résistance et vitesse avec la capacité de bombarder les ennemis à distance. Elle est plus efficace en se déplaçant aux côtés d'autres unités motorisées. En effet, vous pouvez la déployer avec vos autres unités rapides, donc les infanteries motorisées, les infanteries mécanisées, les voitures blindées, et toutes les autres unités à moteur qui se déplacent plus vite que les unités à pied, style l'infanterie ou l'anti-tank. Nous pouvons noter que, comme l'artillerie classique, progressivement elle est moins efficace contre les blindages légers ainsi que les infanteries classiques, donc toujours plus efficace comme l'artillerie à pied contre les blindages lourds. Il suffit également d'une fonderie d'artillerie pour en produire. Elle est le plus efficace comme les artilleries classiques à pied sur les collines et ainsi que sur les plaines. L'anti-aérien motorisé désormais, donc voilà, c'est un anti-aérien comme l'anti-aérien classique à pied et défensif.
Les unités antiaériennes automotrices sont des unités défensives qui combinent résistance et vitesse avec la capacité de protéger les troupes face aux attaques aériennes. Elles sont plus efficaces en se déplaçant aux côtés d'autres unités motorisées car, contrairement aux unités antiaériennes standards, elles ne ralentissent pas toute l'armée, ce dont je vous parlais précédemment. Nous pouvons noter qu'elle est le plus efficace contre les avions en mode défense. Il suffit également d'une fonderie d'artillerie pour en produire, et elle est le plus efficace sur les collines, mais également efficace en ville. Maintenant, passons aux stratégies à adopter avec chacune d'entre elles. Pour ce qui est de l'anti-tank, vous pouvez accompagner vos infanteries avec quelques unités d'anti-tank pour parer les lourds blindés ennemis. Voilà, si vous avez des groupes d'armées uniquement d'infanterie, ils seront très fragiles si l'ennemi vous envoie un groupe assez conséquent, même minime, de blindés. Pour ce qui est de l'artillerie, c'est vraiment une unité essentielle pour avancer sur le front. Si vous voulez limiter vos pertes sur le champ de bataille, ne négligez pas l'artillerie, c'est vraiment l'unité à déployer en nombre conséquent. Ne laissez pas vos artilleries toutes seules derrière vos armées de style corps à corps, infanterie, anti-tank, etc. Accompagnez-les toujours d'anti-aériens. Voilà, pour pallier aux attaques aériennes éventuelles. Donc ce que je vous conseille pour le combinage artillerie anti-aérien, c'est une artillerie pour un anti-aérien. Voilà. Ou plus ou moins peut-être 2 artilleries pour un anti-aérien, mais voilà, si vous ne faites pas assez d'anti-aériens dans vos groupes d'artillerie, eh bien ils seront vulnérables face à l'aviation ennemie. Si vous faites trop d'anti-aériens par rapport au nombre d'artillerie, effectivement vous serez vraiment protégé des avions ennemis, mais votre puissance de feu en sera amoindrie. Utilisez exactement la même stratégie pour l'artillerie motorisée et l'anti-air motorisé, à la différence près que celles-ci accompagneront, comme dit précédemment, vos unités rapides, style infanterie motorisée, voitures blindées, les tanks légers, tanks moyens, tous les véhicules à moteur. Voici ce qui est pour la branche tech artillerie. J'espère que cela vous a plu et que mes conseils vous aideront sur le champ de bataille.